Remercie la Chine et je donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous prenons note de des exposés présentés par les différents intervenants ce matin. Nous nous félicitons de la participation à cette séance du président de l'Angola, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço. Nous nous félicitons également de l'intervention du représentant du Congo qui a donné lecture de la déclaration du président Denis Sassou Nguesso en tant que président de la communauté économique pour les pays d'Afrique centrale. Nous suivons de très près la situation en République centrafricaine. La situation est stabilisée dans l'ensemble, mais l'alliance des groupes armés illégaux qui fait appeler Coalition pour le changement ne renonce pas à ces plans malveillants. Dans ces conditions, il est important de contribuer au renforcement des autorités légitimement élues en République centrafricaine. Nous sommes convaincus que l'accord politique sur la paix et la réconciliation en RCA, adopté le 6 février 2019, demeure la seule façon de parvenir à une paix et à une sécurité pérenne dans le pays. Et à cet égard, nous nous félicitons de l'initiative lancée par le président Touadéra en vue de lancer un dialogue républicain pour aller dans ce sens. Le fait que les opposants politiques refusent de participer à ce dialogue est une mesure qui n'est pas constructive. En effet, ce dialogue pourrait répondre à certains de leurs griefs. Et malheureusement, ils sont en train de manquer cette occasion. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté économique des pays d'Afrique centrale contribuent au règlement de la situation en RCA. Nous sommes satisfaits des résultats du deuxième mini-sommet tenu le 20 avril à Luanda, au cours duquel la reprise des pourparlers de Khartoum a été évoquée. Toutefois, nous estimons que toute initiative de médiation lancée par des organisations sous-régionales doivent se faire avec l'assentiment et la participation du gouvernement de la République centrafricaine. Monsieur le Président, nous partons du principe que la MINUSCA doit être un élément clé dans la sécurité du pays, notamment pour lutter contre les groupes armés illégaux et pour la protection des civils, les personnes déplacées en particulier. La MINUSCA doit également contribuer à la réforme du secteur de la sécurité. Nous pensons aussi que dans la sélection des contingents complémentaires devant intégrer la MINUSCA, le secrétariat doit consulter Bangui et être à l'écoute de l'opinion des Centrafricains à ce sujet, pour ce qui est notamment de la composition nationale de ces contingents policiers et militaires. C'est ainsi qu'il sera possible d'améliorer la qualité de la coopération entre l'ONU et les autorités centrafricaines et améliorer le rangement de la mission. Il faut aussi tenir compte du fait que la mission de maintien de la paix ne peut se substituer aux efforts nationaux de réconciliation. C'est à eux qu'il incombe en effet, au premier chef, de protéger sa propre population. Et à cet égard, il faut continuer de renforcer les capacités centrafricaines. L'embargo sur les armes, malheureusement, est une entrave à cela. Nous attirons encore une fois l'attention de nos collègues du Conseil de sécurité sur le fait que les appels de la République centrafricaine et des pays de la région méritent d'être entendus, en ce qui concerne notamment la levée des restrictions imposées à Bangui. Nous pensons qu'une coordination plus étroite doit être garantie entre la MINUSCA et Bangui, ainsi qu'avec les partenaires bilatéraux. Seules des relations de confiance avec les pays hôtes peuvent garantir une bonne coopération et une exécution adéquate du mandat de maintien de la paix.
À la demande des autorités centrafricaines et après en avoir informé le comité de sanctions 21-27, les instructeurs russes sont présents sur place pour former les forces de maintien de l'ordre centrafricaines, mais ne participent en aucun cas au combat contre les groupes armés illégaux. Ces derniers temps, nous observons que certains cherchent à discréditer nos spécialistes en s'appuyant sur des éléments douteux. Ceci ressemble à de la propagande anti-russe politique. Si vous tapez sur Google République centrafricaine, vous trouverez des centaines de liens renvoyant à des informations dans les médias russes et américains faisant état de la présence de mercenaires russes en République centrafricaine. Mais il n'y a aucune preuve à ce sujet dans les articles référencés. Les sources citées sont anonymes, soi-disant pour en assurer la protection ou garantir la protection des témoins. Ceci ne correspond en aucun cas à la réalité. Il me semble que c'est une campagne de désinformation plus qu'autre chose. J'aimerais poser une question à l'ambassadeur français. Vous-même étiez confronté en 2014-2015 à une telle campagne de désinformation dans les médias. Qu'en pensez-vous dans ces conditions? Toute violation du droit international humanitaire ou des droits de la personne, nous le répétons, doit faire l'objet d'enquêtes nationales. Ces derniers jours, en effet, le gouvernement centrafricain nous a confirmé qu'une enquête concernant l'assassinat du maire Sultan avait donné des résultats. Des instructeurs russes avaient été accusés d'en être les commanditaires, mais leur complicité n'a pu être prouvée. Ce sont les combattants du groupe armé 3R qui en sont responsables d'après l'enquête. Leur responsabilité a été établie. Et concernant les accusations portées contre nous par les États-Unis, eh bien, ces accusations ne datent pas d'hier. Nos collègues américains envoient des mercenaires russes partout. Nous avons l'impression que Washington vit dans une réalité parallèle. Ce que font les États-Unis, c'est bien, alors que lorsque c'est la Russie, c'est forcément mal. L'avis des pays africains, qui sont les premiers concernés, n'intéresse personne dans cette situation. Nous pourrions, dans chaque intervention que nous faisons au Conseil de sécurité, attirer l'attention de nos collègues sur les violations des droits de l'homme en Irak et en Afghanistan, sur les violations du droit international humanitaire. Tout ceci est le fait des Américains. On pourrait parler aussi de ce qu'il se passe à Guantanamo, des méthodes de torture inhumaines. Et d'ailleurs, il existe des informations concrètes à ce sujet, des preuves. Le problème, en fait, c'est que les États-Unis, qui nous accusent sur ces questions, détournent l'attention de la communauté internationale des actions destructrices des groupes armés illégaux qui sont présents en République centrafricaine. Ce sont leurs agissements précisément qui sont la cause de l'intensification des tensions en République centrafricaine. Nous l'avons dit à maintes reprises, en République centrafricaine, et d'ailleurs sur le continent africain de façon générale,
il est possible de trouver un terrain d'entente entre les pays qui sont prêts à aider les Africains à se remettre sur pied et à se débarrasser des problèmes chroniques qui frappent le continent. Problèmes qui sont provoqués par les politiques coloniales et néocoloniales menées par nos collègues occidentaux en Afrique. La situation en République centrafricaine s'est dégradée il y a longtemps et continue de se dégrader. Mais pendant toutes ces années, il y a eu des tentatives d'aide, mais qu'a-t-on fait précisément pour stabiliser la situation? Qu'a-t-on fait concrètement? Quel en a été le résultat? J'aimerais rafraîchir la mémoire à ceux qui ont la mémoire courte. En octobre dernier, il était prévu qu'un coup d'État militaire soit orchestré en République centrafricaine, mais cela a été déjoué grâce au rôle de pays comme le nôtre. Nous sommes venus en aide aux autorités légitimes dans le pays. La Russie sera toujours prête à coopérer avec l'ensemble des acteurs qui souhaitent jouer un rôle constructif. Merci de votre attention.